il reste l'enfant de sa famille. Seigneur Touko, l'international. Quand c'est l'enfant de Lucie Ocasé, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de ses parents. Issimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When we get succeed, not big for all money, but when you feel, now you mama, Sa Majesté est dans soi, appelante au premier. when we get succeed, it is all I'm thinking for money, but when you feel, now you papa, Et le Cadibango, Romial, commandant, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Lili Kanga, la marraine Poche KN du Canada. Lili, vas-y! all my village, let me believe for all my day, apart from me, for all my village, let me believe for all my day, apart from me, today I don't turn, I hope for my people, today I don't turn, I hope for my people, today I don't turn, my life for my people, today I don't turn, I hope for my people, them they glad, them they rejoice, them they jubilate. Maintenant, le son de la culture, the best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis le toit de mon village. Le meilleur est tous mes frères de Robo. C'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Pour lui être donné, pourquoi homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. 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 Je brille au Canada. Docteur Joseph Tou, professeur à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Harrison Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui tu brilles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Le Cameroun, ça vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous n'avez rien mis, mais tous les amistad. Mais tu sais, on t'a négligé, aujourd'hui tu brilles. Vous n'avez rien mis, pour voilà, mais tous les amistad, pour Canada. Vous n'avez rien mis, pour Canada, mais tous les amistad, pour America. On a eu You neglect me, Lili, let's go. now I'm shining. Look again. You neglect me, now I'm shining. Ok, pour tous ceux qui ont les problèmes de goutte là, la goutte, la urique quoi. Tu consommes ça. La matin qui a la goutte, elle boit trop de bière, trop d'alcool, elle mange tellement de viande. Même pour les jeunes souffrent de goutte. Voilà. Avec la nouvelle vague de corona qui est en train d'arriver, il y a les thermoflash, il faut sécuriser la maison. Sécuriser la maison avec les thermoflash. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Pour réduire la consommation de lumière à la maison. Voilà un appareil. Voilà. Très important. Pour ceux aussi qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, voilà. Voilà, partageons le direct. Il faut toujours avoir la bonne humeur, consommer du jus de canne. C'est-à-dire, tout à l'heure, je serai en face du mémo, comme d'habitude. Voilà.
Partageons le direct, parce que c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je vais travailler, je vais acheter les terrains, laisser à mes enfants, alors qu'ils n'ont même pas assez de moyens. C'est bien beau. Chacun veut laisser à ses enfants le meilleur de lui-même. Chacun de nous veut laisser le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Mais le plus important n'est pas tellement les immeubles qu'il faut laisser à ses enfants. Il faut laisser, le plus important c'est la sagesse, l'éducation. Et l'enfant ne va pas à l'école pour s'éduquer. L'enfant va à l'école pour avoir les diplômes. Écoutez-moi bien là. On va à l'école pour avoir les diplômes. On ne peut pas s'éduquer. Est-ce que vous comprenez bien? À l'école là, on part pour avoir les diplômes. L'éducation là, la vraie, ça vient de la maison. Il faut bien élever ses enfants. Parce que ça ne sert à rien de laisser les milliards à quelqu'un qui est mal éduqué. Ça ne sert à rien de laisser les milliards à quelqu'un qui ne peut pas gérer ces milliards-là. Sinon, c'est peine perdue. Peine perdue. Parce que tu laisses à quelqu'un quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Mais, attends, il va utiliser ça pour les mauvaises causes. Ce qu'on voit des familles aujourd'hui, qu'on a laissé autant de milliards, on a tout laissé, mais aujourd'hui ils sont en train de mourir. Aujourd'hui, ils s'entretuent. À cause de quoi? À cause des biens. Voilà. Chaque instant a sa génération. Chaque instant a sa génération. Le plus important, c'est de regarder les enfants, est-ce qu'ils méritent ce que je vais les laisser? C'est pas pour rien que dans d'autres pays, dans d'autres cieux, il y a les gens qui en mourant, ils prennent l'héritier comme leur neveu. Il y a des gens qui laissent leurs propres enfants. Ils partent choisir leur neveu comme héritier. Il y a des gens qui laissent leurs propres enfants. Ils partent prendre l'inconnu pour être leur héritier. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que mes enfants que j'ai mis au monde là ne sont pas prêts. Parce qu'à un moment de la vie là, il y a des décisions qu'il faut prendre. Il faut avoir trop de sagesse. Il faut être prêt. C'est dur de prendre ce genre de décision là. Mais il faut la prendre. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens que quand tu les laisses les milliards là, ça devient la bêtise. On voit ici au Cameroun. Voilà les gens qui ont décidé de tout laisser à leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont en prison. Aujourd'hui, ils sont dans les prisons en Kondengui. Ils ont rempli Kondengui. Pourquoi? Parce que ils ont décidé de voler, de tout donner à leurs enfants. Tu ne peux pas vouloir tout donner à un enfant et croire que cet enfant-là sera meilleur. Tu ne peux pas vouloir tout laisser à un enfant. Mais attends, ceux qui viennent alors sur terre faire quoi? On vient sur terre pour travailler, gagner de l'argent, construire sa vie, envoyer ses enfants à l'école, éduquer ses enfants. Voilà notre devoir en réalité sur terre. C'est parce qu'on demande trop. Et en voulant trop demander, on gâte. En voulant tout laisser à quelqu'un qui n'est pas encore prêt, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas citer le nom. Je prends un exemple comme moi, la ville où je suis né. Hein? Quand on veut voir le pourcentage des gens hier qui étaient des riches de Mbanga, même dans le Mungo, il y a certaines familles, quand tu vois les enfants, ça ne vaut pas la peine. Tu te poses la question que, mais, donc c'est le fils de tel là-bas, qui était milliardaire là, Tom tu Wanda. C'est la fille de tel qui était milliardaire, Tom tu Wanda. Quand tu vois même seulement la maison familiale, quand tu vois même seulement les biens des parents, ici à Douala, Yaoundé, ils ont. Quand tu vois même les champs, les plantations que les parents là avaient, et quand tu vois leurs enfants, tu comprends que le papa là n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Il devait se concentrer pour éduquer ses enfants. Parce que quand tu te concentres pour éduquer ton enfant, ça veut dire quoi? On prépare l'enfant à devenir milliardaire. On prépare l'enfant à devenir millionnaire. Éduque bien ton enfant. Élève bien ton enfant. Il ne sert à rien de laisser les milliards à quelqu'un qu'on n'a pas éduqué à gérer les milliards. On peut même projeter sa vie dans 100 ans. C'est-à-dire on ne sera plus là, non? C'est un peu comme d'autres cieux. Ils ont construit le pays en sachant que dans 100 ans, voilà ce que nos petits-fils vont faire. Ils ont d'abord inculqué les bonnes manières, le patriotisme. Est-ce que le Camerounais est patriote? Quand ils voient les gens disent que non, les services secrets au Cameroun, ils travaillent beaucoup, le renseignement travaille beaucoup.
c'est ça la sécurité. Au Cameroun, il y a la sécurité. Le Cameroun, c'est l'un des pays que tu peux entrer à pied. Tu sors à pied. Donc, c'est le Cameroun là, comme moi, avec les pays que moi j'ai fait là, c'est l'un des rares pays au monde que tu peux entrer à pied. Tu sors à pied. C'est l'un des rares pays au monde où tu arrives à l'aéroport, toi Camerounais, on se concentre plus sur toi que l'étranger. C'est bien beau. Les nationaux peuvent aussi apporter les mauvaises choses. Mais au moins, est-ce qu'il est localisable? Moi, c'est que ma mère en Banga, ma famille est là. Mais l'étranger là, il doit être bien surveillé. Au Cameroun, là, on s'en fout de l'étranger. Ils sont partout là dans notre pays. Je ne suis pas xénophobe, hein. Je ne suis pas, comment on dit, raciste. Mais je dis bien que le Cameroun, c'est l'un des rares pays où il n'y a pas la sécurité. Laissez les commentaires là pour parler là. Je connais des pays où quand tu entres là, même le fait de répondre à un taximan mal, directement là, on te contrôle. Parce que le bandit, l'homme suspect n'aime pas trop les questions. Donc le fait que tu ne réponds pas bien à un taximan seulement là, déjà l'hôtel là, il y a dans l'information qu'il y a un tel là-bas. Que tu sois blanc, que tu sois noir, on s'en fout. Je parle surtout les pays comme l'Asie. L'Asie là. Et là-bas ils ne blaguent pas. Je parle surtout comme l'Amérique latine. Là-bas on ne blague pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un ennemi. Et l'ennemi là peut passer par n'importe qui. Ils savent qu'ils ont l'ennemi qui est l'Américain. Les Latinos. Ils savent qu'ils ont un ennemi qui est l'Américain. Et qui est l'Occidental. Et qui peut passer même par un Guinéen, par un Camerounais. Ça veut dire qu'on te regarde bien, on veille sur toi. On veille sur toi. Donc ça veut dire quoi? Et quand tu vas en Asie, que tu sois n'importe qui, on veille sur toi. Surtout quand tu es encore européen ou bien américain. On veille sur toi. On ne te lâche pas. Un là, il nous néglige. Quand tu as un passeport camerounais, on s'en fout de toi, dis donc. On s'en fout de toi. Mais c'est ici au Cameroun qu'on veille, on regarde. On est complexé de la couleur blanche. Alors que c'est lui là qui connaît fabriquer les bombes artisanales. Il peut venir là, dans sa chaussure là, tout garder. Donc il dépièce, il monte tout. Même sa bague, c'est la bombe. On ne te regarde pas. Tu arrives à l'aéroport, on te demande le carnet de vaccination. Dans ton pays. C'est bien moi, il faut demander. Mais quand même, on ne peut pas te rapatrier. Sauf si tu as la double nationalité. Mais vrai, si un Camerounais n'a pas, vous allez faire quoi? Même quand on est malade, là, on fuit, on rentre dans son pays. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce que vous dites que quoi? Il ne sert à rien de laisser les milliards, les immeubles à quelqu'un qui n'est pas encore prêt de gérer ces milliards. Je connais des familles dans le Mungo où les enfants ne se parlent plus. Qui est la cause? C'est toi la cause à ton vivant. Parce que tu ne les as pas éduqués à connaître gérer. Mon ami, tu sais, moi là, on ne m'a rien laissé. Non, moi on ne m'a rien laissé. Dans ma tête là, mes terrains que j'ai, mes maisons que j'ai là, si j'ai un problème, je vends. Je peux vendre ça pour continuer à éduquer mes enfants. Parce que quand un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Quand tu as bien éduqué ton enfant, attendez, est-ce que on va te dire que le père d'Obama, peut-être n'était pas milliardaire, oui, peut-être était un haut fonctionnaire kenyan qui est parti fréquenter au Kenya, après ça il est devenu un grand patron dans le gouvernement kenyan. Mais est-ce qu'on lui a laissé les milliards? Mais aujourd'hui, Obama, c'est qu'il est sûr que, même si on ne le dit pas, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires parce qu'ils devaient les mettre de conférences. Ils vont partout, ils font des conférences partout, on les invite partout. Pourquoi? Parce que c'est la matière grise qui est dans la tête. C'est comme ça la vie. Je prends un exemple. Bon, nous sommes au Cameroun là. Le père de le père de Paul Biya, ou bien le père de Maurice Kamto, c'était les milliardaires. C'était les milliardaires. Et il y a des postes que quand tu es là-bas, tu es obligé d'être riche. Il y a des postes que quand tu es là-bas, tu es obligé d'être riche. Mais on voit les gens aujourd'hui, les jeunes gars, quelqu'un là, il est en location, c'est lui qui se permet déjà d'ouvrir un compte pour tous ses enfants. Non, j'ai ouvert le compte pour tous mes enfants. Tu veux crâner? Tu veux crâner? Toi-même, tu n'as pas la maison. C'est toi qui ouvres le compte pour tous tes enfants. Tu es encore en location.
Ta vie même, tu n'as pas encore arrangé. Tu ouvres. Mon ami, on vient sur terre pour travailler, pour bâtir sa propre famille. Je n'ai pas à bâtir la vie d'un enfant. La seule chose que moi, je vais te donner, moi là, le père de mes enfants là, la seule chose que je peux leur donner, c'est l'éducation. Vous en plus, comment non? Tu as vu? C'est un transformateur quelque chose. Ah, ça fait comment? Si c'est le transformateur de l'enregistreur, de ce qui alimente l'enregistreur. Donc quand je suis entré là, tu n'as pas senti qu'il n'y avait pas de bruit qu'il y avait souvent. C'est ça qui permet souvent. Il est off. Non, ça veut dire que ça ne fonctionnait pas. Peut-être c'est même pour ça que. Mais c'est même peut-être pour ça aussi. Mais non, je crois que pour le truc là, pour la transmission, on a débranché. Mais lui, il est off. Mais ce n'est que lui. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Hein? Bonjour. Oui, pardon, où là-bas? Qu'elle s'occupe de ça? Qu'elle s'occupe de ça? Faut consommer le jus de canne. Hein? Il faut partager le direct si c'est très important. Parce qu'il y a des gens, ou bien c'est pas plaisir, ou bien... Et ça coûte combien? Oui, qu'elle te remet l'argent alors? C'est pas cher mon ami. Voilà. Donc, il y a des gens qui ou bien c'est un plaisir, ou bien c'est une vantardise. Non, j'ouvre le compte pour tous mes enfants. Ça, tu es bête. Mon père, ton père t'a laissé toi-même quoi? Ton père lui-même t'a laissé quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont aujourd'hui des grands patrons en Europe. Les Africains qui construisent les grands tours. Le père était cultivateur. Parce que quand on dit planteur, là, c'est quelqu'un qui a un grand champ. Il était cultivateur. Il y a des gens qui faisaient que les bambés pour envoyer les enfants à l'école. J'ai un grand frère de Mbanga, que je peux appeler son nom ici. C'est un haut commis d'État. Un haut commis d'État en son temps. Un grand, quand on parle des enfants, les élites de Mbanga, il fait partie parmi des... Il fait partie des 5 grands élites de Mbanga dans le gouvernement camerounais. Voilà mon auberge en Mbanga. Voilà la maison familiale. Et sa mère était ma grande complice. C'est un grand frère qui a passé son temps à fréquenter à l'université partout, aux États-Unis, partout. Et quand il est rentré au Cameroun, directement, on l'a donné un grand poste. Après, on l'a nommé. Quand il cause avec moi, parfois, il me dit, mon petit, quand nous étions petits ici en Mbanga, il y a des familles où on ne pouvait même pas avoir la force de dire bonjour aux filles de cette famille-là. Mais aujourd'hui, je vois cette fille-là, ce sont elles qui braisent le poisson braisé. On ne savait pas le poisson braisé que ce n'est pas un métier. Oui. Oui. Mais elles font certaines choses qui ne ressemblent pas à leur famille. Pendant ce temps, nous tuons les enfants des pauvres, mais nos enfants, nos parents sont concentrés pour nous pousser qu'à l'école. Je me souviens, en seconde, j'ai commencé la petitesse. Mon père était obligé d'arrêter de partir au champ pour veiller sur moi. C'est pourquoi quand tu entres partout chez moi, même dans son bureau, quand tu partais dans son bureau, il y a toute la photo de son père. Il me dit que c'est à cause de son père, parce que l'année là, en seconde, il a failli laisser les cours. Il a failli laisser les classes. Donc c'est son père qui a frappé fort. Et il dit qu'à l'époque là, il n'y avait pas encore la seconde en Mbanga. Il était obligé de laisser le champ pour venir en Konsamba pour suivre son enfant. Chasser son enfant pour que son enfant parte à l'école. Aujourd'hui, il est un patron. Que c'est le pourquoi il respecte son père. Mais c'est un monsieur déjà. C'est un grand patron. Donc c'est pour vous dire que quoi? Le plus important là, mon frère, n'est pas de laisser des choses aux gens qui ne peuvent pas gérer. On connaît des familles au Cameroun qui n'arrivent plus à s'entendre. Pourquoi? Parce que on les a laissé les choses et on ne les a pas préparés à la gestion de ces choses-là. Tu ne peux pas laisser les milliards à quelqu'un et tu ne lui dis pas les secrets des milliards. Tu ne peux pas laisser les choses à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à gérer ces choses-là. Les immeubles, c'est toi qui entretenais tes immeubles. On voit là partout. Les hôtels Parfait Garden, tout ça, c'est abandonné. Vous allez comprendre, c'est un problème des enfants. Il y a les hôtels partout là en ville. Il y a les maisons partout là en ville là. Que quand tu vois, c'est pas une affaire que c'est le père avec les dettes parfois. C'est l'éducation des enfants. On n'inculque pas les valeurs. Il ne sert à rien de laisser les immeubles, les milliards aux enfants qui ne sont pas prêts à gérer. Et au contraire, ils vont s'entretuer, ils vont s'empoisonner et ce sera ta cause. Parce que le plus important en nos jours pour que l'Afrique décolle là,
On doit apprendre à inculquer les valeurs à nos enfants. Moi, si mon enfant travaille un jour dans le gouvernement, je vais lui dire, mon fils, moi, ma position pouvait me permettre de faire les jongleries, c'est-à-dire faire le petit désordre. Nous, on a volé au champ. Il n'y a pas un enfant de Mbanga qui va vous dire qu'il n'a pas volé au champ. Mais c'est la situation là qui se posait. Mais moi, mon enfant va aller voler au champ pour manger comment? Nous, on partait au champ parce qu'on voulait manger. Et il y a les jours où moi, au lycée de Mbanga, quelque part, Bendoum là-bas, parce que notre champ n'est pas loin du lycée de Mbanga. Et il y a des moments que moi, je me retrouvais avec la tenue, avec mes amis. Pourquoi? Parce qu'on part pour cueillir les mangues pour déjeuner avec le pain. Parce qu'on n'a pas. Mais moi, aujourd'hui, demain, mon enfant, mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas partir à l'école? Je peux même te tuer, même si tu refuses de partir à l'école. Je peux même te... C'est-à-dire que si tu refuses d'appliquer les valeurs que je t'inculque, je peux même te déshériter. Tu n'es plus mon enfant. S'il y a moyen, je t'élimine, même tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien, vieux. Donc, je vous dis que quoi? Que de laisser les milliards aux enfants, là. Je préfère, avec les immeubles, je préfère donner les valeurs. Parce que moi, je t'envoie à l'école pour que tu n'aimes pas voler. Moi, là, si mon enfant un jour vole, je vais chercher, je vais espionner dans la vie de mes enfants. Si tu commences à faire quelque chose, je me rends compte que ça ne mérite pas ton salaire. Je suis le premier à partir te dénoncer. C'est comme ça que moi je vis. Hein. Tous mes amis ont peur de moi. Tous mes amis ont peur de moi, même chez moi. Non, non, non. Si tu veux faire tes bêtises là, va ailleurs. Comme a dit la pyro de Mbanga. Va ailleurs, dans le pays des autres. Va ailleurs. If you want to make a no, go for Dubai. Go for anywhere. Va en France, là, va faire ton désordre. Mais notre pays, c'est pour nous. Nous devons inculquer nos enfants que chacun doit aimer le Cameroun. Et chacun a sa portion de Cameroun dans sa poche. C'est pourquoi moi je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, quand je veux et comme je veux. Je n'ai pas peur d'un Camerounais. Soit le chef d'état-major, soit même Paul Biya, soit n'importe qui, moi. Si j'ai quelque chose à dire, parce que ça c'est mon pays. La seule place où je n'ai pas peur, c'est au Cameroun là. Parce que quoi, la seule chose que tu peux me faire, c'est me tuer. Tu me fais quoi? La seule chose que tu peux me faire, c'est m'envoyer en prison. Ici, il y a ma famille. Ici, il y a ma famille. Donc, je vous dis que quoi? Chacun doit aimer le Cameroun. Chacun de nous doit marcher avec une partie du Cameroun dans sa poche. Et aimer le Cameroun là. La première des choses, c'est inculquer les valeurs à nos enfants. Qu'on ne touche pas à ça. On ne touche pas. Appliquons la règle des autres. Quand ils viennent chez nous, ils pillent, ils détruisent, ils partent, ils consultent le pays avec. Voilà. On va beau faire là, le karma, nanani, nanana. On s'en fout. Tant que tu pars dehors, le mauvais enfant est celui-là qui vient détruire la famille. Vous savez, nous tous on a dérangé nos parents. Nous tous on a dérangé nos parents. Beaucoup d'aventuriers là ne sont pas les enfants de cœur. Il n'y a pas, sur 100 beaux ailleurs, 95 ne sont pas les enfants de cœur. C'est les gens que quand même quand ils sont partis, on a dit que ouais, il est parti. Oh. Mais comme chaque parent aime son enfant, quand il part, on dit que hey, est-ce qu'il est vivant? Quand tu appelles, tout le monde est content. Quand moi je suis parti à l'époque, on a dit que ah, enfin il est parti. Après on dit que hey, il est même vivant. Il est vivant. Parce que après tout, tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant de quelqu'un. Il est même vivant. Voilà. À un moment de la vie, on doit arrêter de déranger ses parents. Parce que je vois les gens ici, les jeunes enfants, ils disent qu'il est dangereux au quartier. L'autre disent qu'il s'appelle les Rambo. Mon ami, si tu es dangereux, prends la route du désert. Qu'est-ce qu'il y a de voler ta mère chaque jour? Tu tapes sur tes soeurs à la maison. Tu dis que tu es musclé, que tu es dangereux. On t'appelle dans les renforts. Tu dis que tu es courageux. Le Camerounais, tu es jeune, tu dis que tu es courageux. Fais ce que nous on a fait à l'époque. Porte le sac, tu pars dehors. Va monter ton courage en Algérie. Va monter ton courage au Nigeria, dans le pays des autres. Va monter ton courage au Niger. Monte ton courage au Maroc. Monte ton courage au Soudan. Ça, c'est les pays que nous on a fait. Monte ton courage au Tchad, dans le pays de quelqu'un. Où on a pris mon téléphone. Après ça, j'ai réclamé. On m'amène au commissariat. Maintenant, c'est moi qui deviens le prévenu. Non, maintenant, c'est moi qui deviens le prévenu. C'est-à-dire que je deviens le prévenu sur ma propre chose. Au Tchad, on a mis le plastique sur ma tête. J'ai vu ça comme la blague. J'ai failli mourir pour mon téléphone. Ma Samsung T100. Avec les gens avec qui je dormais pour attendre le moment pour aller en Libye. C'est comme ça que on s'entend avec un gars, il dit que son frère... Vous savez que là-bas, le préfet, souvent, c'est un général. Parfois, le préfet, c'est un colonel. Parfois, le gouverneur, c'est le général, en fait. Donc, c'est un pays où c'est les militaires. Donc, les gouverneurs ne sont pas comme ici. Je ne sais pas si ça a changé à notre époque. Le temps qu'on attend, voilà un monsieur qui prend mon passeport, qui dit qu'il va aller prendre le visa par le biais
de son oncle qui est le préfet de la ville, qui est général ou bien c'est colonel. Le gars, il tape une semaine mon téléphone. Il dit qu'on m'a pas donné le visa. Il vient me remettre mon téléphone. Mais il dit, il vient me remettre mon passeport. Il me dit que, on lui a dit que j'ai un téléphone. Et c'est comme ça que, il dit que oui, j'ai un téléphone, mais c'est ma part. C'est le téléphone avec lequel je communique avec la famille, tout et tout. C'est comme ça que je dors. Après 2 jours, je fouille le téléphone une nuit. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Mon ami, je m'avais réclamé mon téléphone. On commence à fouiller tout le monde. Après ça, on peut au commissariat. Je ne suis pas ici pour dire qu'on déteste les Tchadiens. Hein. Non, c'est un parcours de ma vie et c'est une réalité. Je suis parti là-bas. Je suis parti là-bas. Moi là, je suis devenu le coupable. On me dit de sortir le téléphone là. On me dit de sortir le téléphone pour me faire le sicia. Mais demain on a failli tuer mes dos. Mais demain on a failli tuer dans les 350 000 que j'avais sur moi pour continuer ma route. On m'a fouillé. Chance pour moi qu'avant de partir, quand on a dit qu'on partait au commissariat, j'ai eu la présence d'esprit. J'ai été éveillé. Voilà. Je suis parti dans l'argent là. Il faut qu'on se dise la vérité parfois. Je suis parti dans l'argent là. J'ai pris 250 000. Je suis allé cacher ça très loin. J'ai pas même ça quelque part. Très loin. Une place que pas dit ici là. Donc si tu veux que je te dise, après tu m'as contacté. Voilà. Le jus de canne. C'est comme ça qu'on est parti là-bas. Les 100 000 que j'avais sur moi, ils ont tué. Ils ont tué. Et le téléphone est parti. Et pour finir, c'est moi qui est devenu le coupable. Hein. C'est maintenant moi l'accusé. C'est moi qu'on accuse maintenant. Que monsieur, tu avais un téléphone. Tu as signé un contrat avec un frère. Et que, mais il ne m'a pas donné le visa. Et même le téléphone, je ne vois même plus. Donc c'est pour dire que quoi? Le jeune gars qui dit qu'il est courageux là, qu'il arrête de rester à côté de ses parents. Tes parents veulent t'éduquer, tes parents veulent que tu partes à l'école. Tu refuses. Mais si tu dis que tu es dangereux, arrête de faire le boucan au quartier. Ne dis plus que tu es jeune, tu es vieux, tu as 25 ans, je vois les gens, tu es vieux. Nous on est partis quand on avait 20 ans. Il y a beaucoup d'enfants là. Il y a un autre petit là, il est coiffeur à Paris. Il est quitté en Banga quand il avait 16 ans. 16 ans. Donc si tu commences à désobéir à tes parents, désobéir à ses parents, c'est synonyme de dire qu'on est déjà grand. Et quand on devient grand là, quand on s'assume, tu ne peux pas dire que tu es grand, c'est toi qui veux venir faire la loi chez tes parents, entrer quand tu veux, comme tu veux, ça ne marche pas. Tu es mon enfant, tu fais ça. Je tire sur toi. Oui, oui, je tire sur toi. C'est clair. Donc il faut arrêter ça. Ou bien toi là, je veux courir avec toi. Voilà. D'abord, ça dépend de quel parent on fait ça devant lui. Ça dépend de quel parent on fait ça devant lui. Donc c'est pour dire que quoi? Mes chers frères et sœurs, notre pays là, pour que le Cameroun change, et c'est un devoir que les pouvoirs publics. Nous sommes dans un pays où tu passes partout à Bonanjo, à l'entrée de Bonanjo. C'est la photo d'un artiste étranger. C'est-à-dire que Bonanjo est comme le cœur de la capitale, de la région du littoral. Vous voyez, au lieu de mettre la même société l'a fait la publicité avec Daphné, avec les Kofi Olomide, nanani, nanana. Mais cette même société là, à l'entrée de Bonanjo, au lieu de mettre Daphné sur la photo, ils partent pour porter la photo de Kofi Olomide et mettre sur ça. Ils portent la photo de Kofi Olomide. Mais vous entrez dans, on entre comme ça, Bonanjo c'est le siège des institutions de la région du littoral. Ça veut dire que quoi? On doit s'identifier en nous. Il y a les positions stratégiques. On ne refuse pas, nous ne sommes pas xénophobes. On ne refuse pas les artistes d'ailleurs. Mais il faut apprendre à faire la part des choses. C'est comme ça qu'on doit s'éduquer. Hein? Il y a tous ces grandes entreprises-là. Vous ne valorisez pas les Camerounais. Et vous oubliez l'impact que vous avez sur les autres Camerounais. Mais les gens comme moi, là, ça ne marche pas. Hein. Les gens comme moi, là, ça ne marche pas. Depuis, j'ai voulu acheter même le pack de la société, là. Mais je me pose la question, pourquoi même j'achète ça? Voilà, quand ils vont prendre les artistes d'ailleurs et ils mettent la photo de ces artistes-là dans les positions stratégiques. Mais nos propres artistes, c'est caché dans certains coins dans les quartiers. Ça ne donne pas. Apprenons à faire la part des choses. Valorisons nous-mêmes. On doit se valoriser nous-mêmes. C'est clair. C'est ça l'éducation.
C'est ça, éduquer les gens. L'école, là, on va à l'école pour apprendre à écrire, à lire, à avoir les diplômes. On ne part pas à l'école pour être bien élevé. Il y a les gens qui sont à l'école, qui sont... Attends, voilà, nous sommes dans un pays, non? N'est pas Condengé plein de quoi? C'est pas ces gens qui ont fréquenté, docteurs, professeurs, ils sont même agrégés en chair. Moi, je ne connaissais même pas qui a même les diplômes comme agrégé en chair. C'est l'autre jour que j'ai vu qu'il y a l'autre qui dit qu'il est agrégé en chair. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, il a fréquenté si bien que maintenant, on lui a donné que le diplôme en chair, quoi. Hein? C'est ça, non? Voilà, il est agrégé en chair, mais ils sont couchés en prison. Hein. Pourquoi? Motif, on ne sait pas. Mais motif, c'est que c'est vol. C'est vol. Et vous allez voir beaucoup d'eux là. C'est les gens que les parents ne venaient de nulle part. Mais on les a éduqués, on les a poussés à partir à l'école. Mais le fait que le père est mort depuis, ils sont permis de faire beaucoup de choses. Vous allez voir certains gens. Certains gens, les comportements commencent à changer quand après le décès de leurs parents. Les parents sont très importants. C'est pourquoi moi je souhaite que ma mère vive pendant même 200 ans. Pour que le temps qu'elle vive là, que moi je n'ai plus de force aussi pour faire certaines choses. Parce qu'il y a des gens là, c'est que toi tu ne sais pas seulement l'impact que tes parents ont sur toi, quand tu es vivant. Il y a parfois tu veux faire certaines choses, mais tu as honte que on dit ça à tes parents. En fait, toi et moi là, on s'en fout de nos amis. Toi et moi là, on s'en fout de nos enfants. Parce que nos enfants viennent de nous. Nous venons de nos parents. Et c'est pourquoi vous voyez même certaines célébrités dans ce monde. Vous allez voir qu'au vivant de leurs parents, ils se comportent très bien. Jusqu'à ce que le jour qu'on vous dise que le père ou la mère est morte, tac, c'est fini. Vous allez même voir certaines personnes ont réussi au vivant de leurs parents. Oui, pourquoi? Parce que leurs parents les avaient inculqué les valeurs. Vous allez même voir qu'on vous dit, voici un gars, il fait certaines pratiques, mais il n'amène pas ça dans sa famille. Pourquoi? Parce que le père et la mère vivent encore. Parce qu'il connaît le comportement de sa mère. Il connaît le comportement de son père. Que son père est capable de coller sur sa tête. Même malgré qu'il est dans un ministre, malgré qu'il est président, malgré qu'il est gouverneur, malgré qu'il est milliardaire. Pourquoi? Parce que le père au vivant n'a jamais accepté la mauvaise conduite. Parce qu'il te dit chaque jour, c'est pas ce que moi je t'ai éduqué. Ce n'est pas comme ça que moi je t'ai élevé. Et en ce moment-là, tu as honte. C'est clair. Moi, ma mère en Bangala, vous croyez que je peux faire n'importe quoi? Je ne peux pas faire n'importe quoi. Les gens pensent qu'ils sont les champions pour seulement insulter le cul de Mboumou Foyo. Nous là, il n'y a pas une ville au Cameroun là. Il n'y a pas une ville au Cameroun dangereuse comme Banga. Même au temps du maquis. Il n'y a pas une ville au Cameroun. Laissez les commentaires que les gens s'asseyent là pour parler. D'abord, l'artiste le plus influent de l'histoire du Cameroun. Il vivait en Banga. Des années 80 jusqu'à ce qu'il soit mort. Il vit en Banga. Oui, mon frère. Elle t'a donné? Oui. Ouais. Pareil, il faut venir, tu me fais ça le temps. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y avait le cordon HDMI là. Il l'a pareil. La dernière fois quand j'avais regardé ça, je crois que le cordon HDMI là. On avait regardé ça comment là. Après, vous allez causer, non? Bon, oui. Parce qu'il faut d'abord qu'on mette ça pour regarder la cause de si le HDMI qu'il faut bien, il faut mettre le VGA, le cordon VGA. Mais comme cela ne fonctionne déjà pas, il faut d'abord que ça fonctionne. Ok, ça marche. Donc, quand le parent vit aujourd'hui, là, les gens pensent que non, le gars là parle tellement bien. Nous-mêmes, on nous dit, comme moi, je suis un premier sauvage. Je suis un premier sauvage aussi mal élevé. Et vous parlez parce que c'est les inconvénients. Pourquoi? Parce que le père est mort depuis. Il y a des choses que tu te permets de faire. Parce qu'à un moment de la vie, l'éducation d'un enfant ne dépend pas seulement de la mère. La mère est là pour apporter la douceur. La mère est là pour parler. Mais c'était à 16 ans. C'est comme mon fils là. Il a à peine 15 ans. Mais regardez comment il est. Il me dépasse dans la taille. Il fait le karaté. Il est fort. Quoi que sa mère peut lui faire quoi? Si c'est pour dire que la violence. Mais parfois il faut cogner sur la tête de l'enfant. Et il n'y a que le père. La mère peut le faire, oui, mais ça ne se fait pas mal. Il y a des décisions que la mère ne peut pas prendre parce qu'après tout, c'est elle qui a poussé l'enfant, ça a fait mal. Mais il faut le père parce que le père est là pour réprimander. Le père est là pour être difficile avec l'enfant. Mais oui. Et là, le père te pousse à réussir. Dans l'éducation, le père est très important. Maintenant, notre vie a changé en chemin. Mais oui, mais chance qu'on a eu la chance
de bien nous-mêmes s'orienter. J'ai perdu beaucoup d'amis. Parce que parfois, quand on perd son père aussi, faites attention. C'est une catastrophe dans notre vie. Parce que quand je vois souvent les enfants, je parle un on dit que le père est mort. Tu vois les petits enfants. Je pleure ces enfants. Parce que c'est pas facile. Parce que les gens ont l'audace de venir à la maison faire ce qu'ils veulent. Les oncles qui viennent traumatiser, les tantes qui viennent traumatiser, avancer les mots à la main, les hommes aussi qui viennent prendre la fille, amènent les histoires, ne parlent pas bien. Alors que le père est là pour voir la lumière. Que toi, mon fils, tu veux prendre ma fille comme ça là, c'est comment? Tu as peur. On connaît même des gens qui sont morts. Maintenant, c'est là où ça permet à certains gens de venir épouser les filles. C'est pas moi qui va dire. On connaît un milliardaire qui est mort l'autre jour. Et après quelques jours, quelques semaines, un autre milliardaire avec qui il ne se saluait même pas. Il ne saluait même pas le père. Elle est venue épouser la fille. C'est de ça qu'il s'agit. Je connais même dans ma ville, en Banga là-bas, quelqu'un qui a son vivant. Un gars draguait sa fille. Il n'avait jamais accepté. Parce qu'il disait que là-bas c'est une mauvaise chose. Et comme on dit parfois dans la vie, la parole. Quand on dit que la malédiction c'est la parole. La malédiction. Quand le père est mort, la fille est partie épouser ce monsieur-là. Si elle ne fuyait pas, elle mourrait. Donc parfois là, le père est très important dans notre vie. Comme la maman. Le père est important. Le père avait refusé, non? Je vous dis bien que la fille là s'est mariée là. Le mariage là, 3 ans. C'était la catastrophe. Elle a fui seule. Aujourd'hui elle est heureuse. Moi je l'ai même vu l'autre jour. Ouais. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs? Je préfère donner les valeurs à mes enfants. Je n'envoie pas mes enfants à l'école pour que vous partez voler. Non. J'ai souffert pour vous. Certains gens ont vécu de maison en maison. C'est pourquoi je vous ai conçu la maison. C'est pourquoi je vous ai conçu la maison. Je fais l'effort que chacun de vous ait une chambre. Alors, quand tu as ton bac, tu deviens majeur. Je dis que va rester derrière. Tu es déjà grand. Va rester derrière. Le temps que tu prennes ton chemin. C'est tout. Alors que l'immeuble, il faut le faire en fourna. Faut voir. On vous inculque les valeurs. Quand les enfants ont des valeurs, quand les enfants ont été bien élevés, quand les enfants ont été bien éduqués, ils ont gagné leur vie. Ils vont pouvoir même gérer les milliards. Vous allez voir des gens multimilliardaires qui s'en fichent de leurs parents. Vous allez voir des gens tellement riches qui ont les bonnes positions, mais qui ne connaissent pas qu'il faut détruire la maison en carabote de la mère ou du père ou des parents pour construire ça en matériel définitif. Mais c'est parce qu'ils sont mal élevés. Ils sont mal élevés. Un riche, un monsieur qui a gagné sa vie et qui continue à laisser ses parents dans le carabote, qui continue à laisser ses parents faire caca dans les WC antiques, anciens. C'est un enfant mal élevé. Tu es pauvre mentalement. Il faut qu'on vous le dise. C'est clair. On a vu des gens, on voit des gens chaque jour taper les poitrines, alors que chez eux, quand il va chez eux, il est obligé d'aller que chez le voisin faire caca. Mais tu sais que genre d'homme même. Tu crois que tu as réussi? On ne réussit pas seul, mon frère. Alors que tu as été mal élevé. Il faut que tu changes. Voilà, il faut que tu changes. Tes parents n'avaient pas la force. Mais quand même, ils sont battus pour que tu partes à l'école. Le père partait toujours au champ. Il n'avait pas le temps. Toi-même, tu peux t'éduquer. Tu peux t'éduquer. Ne crois pas que ton comportement là, c'est le même comportement que tes enfants vont t'affliger. Le fait que tu es en train de laisser tes enfants, tes parents dans la souffrance. Dans la souffrance. Embellis quand même l'espace, mon frère. On voit des gens aujourd'hui, tu pars chez eux. Mais mon frère, je préfère que la devanture de notre maison est en carabote. Je préfère. Mais que le derrière là, il y a quand même un WC, il y a une cuisine. Où moi, je peux me coucher, je peux m'asseoir ici. Mais il y a les gars que tu pars chez eux. Le gars ne peut pas t'envoyer aux toilettes. Il y a les gens que tu pars chez eux, ne peut pas t'envoyer aux toilettes. C'est pas normal. Et tu dis que tu as l'argent. C'est toi qui as les ruinards partout. C'est toi qui fais les choses partout. Non, pas comme ça. Hein? C'est toi qui dis que tu as l'argent. Mais ta mère, même tirer l'eau, tu n'as pas. Même le puits, elle n'a pas à la maison. Le simple puits. Le simple puits qu'on tire comme ça là, elle n'a pas. C'est quelle manière ça? C'est quelle manière? Tu dis que tu as l'argent. Mais on tire souvent le courant, c'est promotionnel parfois. 50 000. Vous n'avez pas votre compteur personnel.
Donc jusqu'à aujourd'hui, là, les parents continuent à tirer la lumière sur le voisin. Et tu dis que quoi là? Que tu as avancé? Tu n'as pas avancé d'un pas. Il faut inculquer les valeurs. Moi, je ne suis pas riche. Hein? Mais quand vous partez en Miouka, chez ma mère, là où elle est née, là-bas, à côté du péage, vous voyez le compteur là, c'est moi qui ai mis. Ça fait longtemps. Il ne suis pas... Quand tu veux parler fort, là, quand mon oncle veut parler fort, il dit, fais attention, tu n'as rien fait. Donc tu n'as pas de leçons à me donner. Tu n'as pas de leçons à me donner. J'essaie de changer ma manière. Et à cause de ça, il y a plusieurs personnes qui changent. Il y a plusieurs personnes. Quand vous partez en Banga, je suis en train d'aménager un peu. Comme je vous ai dit, mon père n'a pas conçu. Donc ma mère habite chez mon grand-père. Je suis en train de construire un peu. Mais le derrière est normal, il y a là tout. Mais il y a dans les papins. Quand le Seigneur me donne la force, tac, je lance. C'est comme ça la vie. Mais le derrière, là, non, il n'y a plus là où on monte que sur le bois là pour se couper. Non. Il faut inculquer. Sinon, même tes propres enfants vont t'infliger le même traitement. Et c'est pas bien. C'est pas bien. On voit les gens, ils disent qu'ils ont les moyens. La mère, elle veut le pouce ailleurs. Mais c'est quoi ça? Tu es quel genre de personne? Parce que tu ne peux pas l'interdire le chant. Tu ne peux pas l'interdire le chant. Donc, comme elle aime tout le chant là, donne-lui les facilités qu'elle aille au chant. C'est comme ça. Et c'est aussi une grâce d'avoir une mère à un certain âge qui continue à partir au chant. On a vu des gens qui ont porté la maman. On ne refuse pas de donner tout à ses parents. Mais on voit des gens qui amènent les mamans en Europe partout, à Yaoundé, tout et tout. C'est là où la maladie s'aggrave. On comprend que la mère est morte. Pourquoi? Parce qu'elle arrête de faire le sport. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'était pas habitué à faire certaines choses pour lui mettre dans un autre monde qui n'est pas son monde. Il faut le faire avec modération. Je m'adresse comme ça à vous là qui portez les parents pour aller taper en Europe 1 an, 2 ans. Ça ne marche pas. On ne change pas la vie de quelqu'un brutalement. Ça veut dire que si quelque chose arrive, c'est toi qui as tué ton père. Si quelque chose arrive, c'est toi qui as tué ta mère. Bonjour. Oui, allez-y, je vous écoute. Non, ne vends pas. Eux, ils sont témoins de Jéhovah. Donc, imaginez déjà les témoins de Jéhovah. Ah bon, hein? Témoins de Jéhovah, ils vivent quand même en France. Ils vivent que là-bas. Ceux-là, non, ils ne peuvent pas. Donc, quand ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, les gens là, vendent le terrain là. Peut-être ils vont construire un temple de témoins de Jéhovah là-bas. C'est les enfants du chef de ce quartier à l'époque. Donc, voilà, du premier chef. Ouais, c'est pour une même personne, les deux là. Tout. Oui, c'est la même famille. Ouais. Non, c'est le mensonge. J'ai un ami qu'on a pris l'argent chez lui, là, près de 7 millions. Comme ça, en l'air. Il avait bien l'argent pour acheter ça. On lui vendait ça à 100 000 mètres carrés, il l'achetait. Donc, mes chers frères et sœurs, vous allez m'excuser, hein, je suis en train de... Comme ici dehors, là, les gens cherchent le terrain. Voilà. Donc, nous devons inculquer les bonnes manières à nos enfants, mes chers frères et sœurs. Nous devons inculquer les bonnes manières. Arrêtez ça. Que je vais ouvrir le compte bancaire. Nanani. Toi, là, tu avais un compte bancaire. Ça t'a empêché de réussir. On doit apprendre l'enfant que comme tu viens sur cette terre, on t'a envoyé à l'école. On t'a éduqué. On t'a bien élevé. Tu avais tes 3 repas par jour. Le matin, tu avais ton petit déjeuner. L'après-midi, tu mangeais. Le soir, tu mangeais. Tu vaquais, tu allais à l'école. Tu as tes diplômes. Voilà, aujourd'hui, va te chercher. Le plus grand cadeau qu'un homme ne peut jamais donner à ses enfants. Et qui doit donner. C'est l'espace, c'est le milieu. Quand je voulais acheter mon terrain, ma femme m'a dit que c'est cher. J'ai dit, est-ce que tu sais que même seulement ton environnement là peut donner le travail à tes enfants. J'ai dit que tu as vu, non? Regarde quand tu pars à Orange là-bas, à quoi, partout là. Tu vois pas que c'est tel. Tu as vu, on t'appelle, non? Tata, comment tu vas? C'est les enfants du quartier. Ça veut dire que l'environnement, il y a même, avec le temps, vous avez des gens qui parlent seulement.
Aux États-Unis, on voit les gens, non? Quelqu'un est shérif. Après quelques temps, c'est son fils qui vient prendre la place. Mais oui, mais dans la démocratie, oui, de génération en génération, dans la démocratie, c'est tout à fait normal que si ton père a bien travaillé, ce qui produit les bons fruits ne peut que produire les bonnes personnes aussi. C'est tout à fait normal. Pas que ton père a échoué et tu veux venir prendre la place. Là, on refuse. Mais oui, ça c'est les valeurs. Oui, c'est normal. Il y a même dans les banques ici, là. Il y a même dans les banques. Ici, c'est la cherche l'enfance. Il y a même des banques pour qu'on te prenne là-bas, pour que tu travailles. Bah, c'est la banque, il faut une garantie. Il faut une garantie, quelqu'un de bonne moralité. Il y a même, bientôt là même, il y a même le milieu où tu vis. Je parle parce que je connais. Je parle parce que je connais. J'ai un cousin qui a voulu travailler. Il a monté le dossier, on lui a dit que non, il faut chercher quelque part où tu vis. Il faut chercher. Il a fallu qu'il vienne vivre ici là. Et on est quitté là, venir ici là, enquêter. Il était obligé de vivre chez moi pour que moi, en ce moment, je le contrôle. Parce que moi, je ne connaissais pas ce qui était devant. Moi aussi, on m'a fait signer des papiers. Tout et tout, tout et tout, tout et tout. Avec dit que quoi? Comme il a la caisse là. Si telle chose part, voilà comment tu dois porter sur ton dos. Ah, j'ai voulu refuser. Mais, je ne pouvais pas. Parce que je vois sa situation. Il a tellement déjà chômé. Et c'était l'opportunité pour lui, pour que lui aussi travaille. J'étais obligé de l'accepter. Pour qu'il habite. Ça veut dire quoi? Le milieu est important. Le milieu est important. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. C'est parce que c'est aujourd'hui qu'on voit ça. On ne porte pas n'importe qui, n'importe où, pour mettre n'importe où. C'est clair. Il faut qu'on comprenne ça. Par exemple, certains gens de la diaspora, oui, c'est bien beau dans la vie. Il ne faut jamais renoncer là où on sort. Moi, j'aime mon Banga natal. C'est là où je suis né. Je suis né là-bas. J'aime le quartier 7. Là où je suis né, j'ai grandi. C'est là où j'ai conçu mon auberge. Mais il ne faut pas avoir... Tu n'es pas obligé aussi d'habiter là-bas. Tu n'es pas obligé d'habiter là-bas. Et quitter pour aller habiter là où c'est plus mieux. C'est une grâce. C'est une manière de dire merci à Dieu. Parce que quand Dieu change ta vie, il faut aussi montrer aux gens que ma vie a changé. Sauf si tu es un chicha. Parce que c'est les chichas, les aigris, les égoïstes, qui ne montrent jamais que non, eux aussi aujourd'hui ils ont l'argent pour acheter la bière. Ils cachent toujours. Parce qu'il y a les égoïstes là, il y a les gens avec qui tu marches, ils n'ont jamais rien. Mon ami, comme tu montres que tu n'as jamais rien là, Dieu va te montrer en vrai que tu n'as rien et qu'il ne te donnera plus jamais. Il va arrêter de te donner. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce qu'il y a les gens avec qui tu marches, les copines, les copains avec qui tu marches, ils n'ont jamais rien. Toujours en train de pleurer. Mais tu apprends qu'ils ont la tontine le dimanche. Ils ont siffloté les bières, les whisky. C'est toi qui payes. Mon ami, si tu peux, il faut tout le faire. La main qui donne reçoit. Autrement, Dieu va te donner. Tu fais le bruit, bébé. Tu fais le bruit. Autrement, Dieu va te donner. Donc, méfions-nous. C'est les gens qui n'ont pas les bonnes manières. Ils ont été mal élevés, mal éduqués. Quand tu fais ça, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte que tu marches avec un ami matin, midi, soir. C'est tout lui qui donne. Mais toi, tu ne donnes jamais. Mais il faut arrêter ce genre d'amitié-là. L'amitié s'entretient. Dès lors que tu as des soucis, un ami ne te vient pas en aide, alors que lui, toi, tu lui viens en aide. Dès lors que tu as le souci, il ne se sacrifie pas. Arrête ce genre de collaboration. Ça va finir très mal. Et ce sera toi le problème. Parce que si quelqu'un se plaint chaque jour de quelqu'un, ça veut dire que c'est lui-même le problème. À un moment de la vie, on arrête de se plaindre. On quitte. Voilà. Depuis que vous voyez un Banga diaspora là, vous m'avez vu m'accrocher à quelqu'un. Non, pas parce que je n'ai pas d'amis. Non. C'est pas tout le monde en affiche. C'est pas tout le monde avec qui on fait chemin tous les jours. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas d'amis. Mais non. Mais parfois, il faut choisir être seul. Et d'abord, même pour être heureux, il faut apprendre à être seul. Si tu n'es pas heureux toi seul, tu ne seras jamais heureux avec les autres. Si tu n'es pas heureux toi seul. Et c'est une vie qui était difficile pour moi. En 2000, 2003, 2004, j'ai eu tout genre d'amis dans ma vie. J'ai renforcé les amis. Les camarades qui sont devenus les amis. Mais après un moment de ma vie, 2004, 2005, j'ai compris que non.
Ma mort venait des amis. J'ai été déçu par plusieurs. Que je pouvais tout les donner, mais en retour. Donc, j'ai compris que dans la vie, Dieu m'a perdu le temps pour me montrer le bon visage de ceux avec qui dorénavant je vais faire chemin. Parce qu'à un moment de la vie, là, Dieu ne freine pas ta vie parce qu'il te déteste. Pas parce que tu ne travailles pas trop. Pas parce que tu n'as pas de qualité. Pas parce que tu ne mérites pas. Non, parfois dans la vie, Dieu te freine pour que tu rectifies tes erreurs. Parce qu'il est en train de préparer une bombe pour toi. Un cadeau pour toi. Dieu te montre les bonnes personnes que tu vas choisir le moment venu. Quand tu seras en haut. Bah, comme j'ai dit, il ne sert à rien de laisser les biens, les milliards aux enfants qui s'ils ne sont pas prêts. C'est la même chose. Il ne sert à rien de chercher le bonheur, la réussite, de l'argent. Alors que tu seras mal accompagné. Ce sont eux qui vont te tuer. Ils vont t'accompagner dans la tombe. Donc préfère là, comme tu es encore mal élevé là, mal éduqué. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le savoir. Préfère rester pauvre. Beaucoup de gars sont morts avec leur argent qu'ils sont partis chercher. Oui, même nous, même si on a raté la mort en 2000, quand on est rentré au Cameroun, parce qu'on ne dormait pas, 2001. On dormait au volant. On dormait au volant. Ma dernière chance a été que Dieu m'a sauvé. C'était à Penamboko. Parce que j'étais en chantier, je construisais en Banga, je dormais à Douala. Je rentrais chaque soir. J'ai roulé sur le long trait là. Penamboko. Au moins pendant 1 minute en dormant. Dans le camion là, il klaxonne. Qu'est-ce qu'il sent que le gars est en train de dormir parce qu'il est parti comme ça là. Il sent que le gars est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté au milieu du goudron. Il a klaxonné comme il a klaxonné là. C'est comme ça que c'est dans les rêves, comme mon grand-père. Comme je vous dis souvent que mon grand-père c'est mon Dieu aussi. Parce qu'après Dieu c'est mon grand-père. Mes parents viennent après. Mon grand-père est venu dans mon rêve, il me dit, mon fils, tu pars où? Si jeune. Comment je me suis réveillé? Donc comme je me réveille en ça là, je vois les pleins phares. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de freiner. Et chance pour moi qu'aucune voiture ne me suivait. Et devant moi, le chauffeur camion avait arrêté. Qu'est-ce qu'on devait dire? Vivre heureux, mourir jeune. Et c'est comme ça que... Pourquoi? Parce que il y a même beaucoup de gens qui disent qu'il a vendu son truc, il a vendu sa vie, il a fait l'accident, son manager est mort. Pourquoi? Dieu t'a donné, tu as eu la gloire, mais tu n'avais pas de sagesse. Tu es artiste actuellement, tu as explosé. Mais c'est toi qui as 3 concerts en un jour. Tu es le robot. Et de surcroît, c'est toi qui conduis. Tu as 3 concerts en un jour. Tu es le robot. Il faut te reposer. Il y a beaucoup de gars là aujourd'hui, c'est fini pour eux. On te dit qu'il a fait l'accident. Tu ne te reposes pas. Tu as 3 concerts en un jour. Tu n'as pas de suivi. Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. Tu manques d'éducation. On ne t'a pas bien élevé. Nous devons bien élever nos enfants. Voilà. Nous devons bien élever nos enfants. J'ai souvent quelqu'un qui me dit, à l'époque on se moquait de ma fille parce qu'elle était toujours à la maison. Elle était toujours à la maison avec ma femme. Mais aujourd'hui là voilà qu'il y a un bon mariage. C'est un père qui me dit ça souvent en Banga. Que souvent, mes amis venaient à la maison et disaient, mais pourquoi tu laisses toujours ta fille à la cuisine avec sa mère? Mais il faut lui laisser qu'elle parte elle se balade aussi pour découvrir, non. Le temps que tu es à la maison avec ta mère là, ne te décourage jamais. Le temps que tu passes à la maison avec ton père là, ce sont les derniers moments de ta vie. C'est le plus beau moment de ta vie. Parce qu'on t'inculque les bonnes manières. On t'inculque les valeurs. Même le diable inculque la justice à ses enfants. Même le diable inculque les valeurs à ses enfants. Comme je vous ai dit, je préfère donner les valeurs à mes enfants. S'ils sont prêts, je peux laisser ce que je peux laisser. Mais tant qu'ils ne sont pas prêts, je fais comme dans d'autres cieux. Je peux aller prendre mon neveu, je lui lègue tout ça. Ou je vends. Vous allez voir souvent dans certaines familles, le père a beaucoup de biens. Mais on vous dit qu'il crée un motif, il vend. Il crée un motif, il vend. L'immeuble égale l'argent, l'argent égale l'immeuble. Même l'argent, on ne laisse pas. Moi là, si je vois ton éducation, je vois tes compréhensions, ta manière de vivre, je sens que toi là, tu ne mérites même pas, même 1 million. Parce que ça ne sert à rien de laisser l'argent à quelqu'un. Il va prendre ça pour aller chercher les problèmes dans le foyer des gens. Il va détruire les mariages. L'autre va prendre l'argent pour vouloir arracher le mari des gens. Hein? Et l'autre va prendre l'argent pour payer, pour qu'on insulte les autres personnes. L'autre va prendre l'argent pour faire assassiner les gens, ce que toi tu n'as même fait. Parce qu'il faut lire l'intention de ses enfants.
Et chacun de nous connaît ses enfants. Chacun de nous connaît ses enfants. On connaît. Donc ça ne sert à rien de laisser même à celui-là l'argent ou l'immeuble qui va se battre. Et il sera quelqu'un. Comme souvent je dis là. Vous m'appelez au téléphone là. Moi je dis que je n'ai rien. Quand j'ai, est-ce que vous me demandez? Ne pas vous donner. Je vous ai dit je n'ai plus rien. Mais ils continuent à vivre, non? Tu es souvent dehors, parfois tu envoies l'argent. Ils vivent. Le jour qu'ils n'ont pas, ils font comment? Ne pas ils vivent sans toi. Pourquoi tu te déranges? Toi là, tu as trouvé quoi? Tes parents t'ont laissé quoi? Aujourd'hui, tu n'as pas une voiture, tu n'as pas un travail. Inculquons les valeurs à nos enfants. Inculquons les valeurs à nos enfants. C'est la vraie richesse là-bas. Le patriotisme. Le patriotisme. Il faut inculquer. Voilà. Il faut inculquer les valeurs à nos enfants. Que ce que tu as là, ce n'est pas sa part. Il faut dire, parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui ont honte. Ne pas dire n'importe quoi à l'enfant. Non, il faut dire à l'enfant. Moi là, je dis à mes enfants que moi, ils me levaient, je ne mangeais pas. Ils me disaient, papa, mais pourquoi? Et que, mais il n'y avait pas d'argent. Mais toi, tu te lèves et si on te donne l'argent, tu manges, tu as ton goûter, tu manges souvent à la maison le petit déjeuner. Tu prends ton petit déjeuner, en partant les comptes, tu donnes encore 500. La voiture t'amène. Tu crois que c'est normal que tu m'apportes 12 le mois? Tu as 4 répétiteurs. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Arrêtez ça. Voilà. C'est la honte qui fait à ce que les enfants se déroutent. Vous voulez cacher votre passé. Mon père, vraiment, mon père ne nous refusait rien. Hein. Ton père ne te donnait rien, il faut dire la vérité que ton père ne te donnait rien. Voilà, c'est ça qui a fait de toi ce que tu es. Voilà. Mon père ne me donnait rien, c'est ça qui m'a fait ce que tu comprends de moi là, mon fils, c'est vrai. Ce que tu comprends de moi là, c'est vrai. Mais c'est parce que hein, mon père ou ma mère ne me donnait pas ce que moi, je te donne là. Voilà. Nous, on partait au champ, on volait au champ parce que nos parents ne nous donnaient pas le déjeuner. Parce qu'il n'y avait pas. Parce que j'ai perdu mon père très tôt. C'est ça qui a fait ce que je ne parte pas à l'école. Parce qu'on était en location. On était en location. Mais toi, tu dois partir à l'école. Parce que même si je meurs là, ta mère aura les locations. Elle va vous envoyer à l'école. Mais ma mère n'avait rien. Il faut dire la vérité aux enfants. L'enfant va se ressaisir. Il y a des histoires qui font mal à l'enfant. L'enfant grandit. Pourquoi? Il n'y a personne qui capte les choses comme l'enfant. Il n'y a personne sur cette terre qui capte les choses comme l'enfant. Si un enfant de 2 ans, parce qu'il doit avec ses parents, il voit ce que les bêtises que ses parents font. Souvent dans ses rêves, il fait le même mouvement. Vous croyez c'est quoi? Un enfant dort, il fait comme ça là. Vous croyez c'est quoi? C'est parce qu'il a vu ses parents le faire. Combien de fois alors les valeurs? Parce qu'il ne sert à rien de laisser des choses aux parents, aux enfants qui vont détruire, qui vont vendre. Si tu ne vends pas, après toi ils vont vendre. Voilà. Si tu ne gaspilles pas, après toi ils vont gaspiller. Moi je vis ma vie. C'est comme moi. Ah, j'achète mes grosses voitures. Quand j'ai mon argent, Ariba tapis. Quand j'ai mon argent, je vois ce qui est bien, j'achète. C'est clair. Quand j'ai mon argent, j'achète. C'est clair. C'est Corona depuis là qui a un peu bousculé les choses. C'est que j'ai déjà changé la voiture. C'est comme ça. Votre part de voiture, c'est l'école. Je vous envoie à l'école. Je mets tout à votre avantage. Je vous cherche les répétiteurs. Moi, je n'ai jamais eu un répétiteur dans ma vie. Je n'ai jamais eu un répétiteur dans ma vie. Toi, tu as le répétiteur. Voilà ta richesse. Voilà tes millions que moi, je te donne comme ça là. Faut pas déranger quelqu'un. Que papa ou ma part de terrain. Par rapport à quoi? Quand souvent les mères veulent parler, ça veut dire que arrêtez ça, dis donc. Par rapport à quoi? Bon, on a laissé un terrain à Camto. On a laissé un terrain à Paul Biya. Hein? On a laissé un terrain à qui? Bon, ils n'ont pas réussi. Beaucoup de ces grands-là, les gens, les commis d'État, là, on les a fait quoi? Ne pas c'était les enfants des pauvres. Hein? Pas c'était les enfants des pauvres. Ils n'ont pas réussi. Mon ami, que non, les temps ne sont plus qu'auparavant. Les temps n'ont jamais changé. Il fera toujours jour, il fera toujours nuit. Ok? Jusque le monde finit. On ne sait pas quand. Les gens seront tous nombreux dehors dans la journée, plus que dans la nuit. Donc le temps n'a jamais changé. Voilà. Le temps n'a jamais changé. Le temps a juste ses saisons. C'est clair et ça ne changera jamais. Quoi qu'on le fasse. Voilà. C'est nous les hommes à changer. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je vais laisser les immeubles à mes enfants. Ah bon, hein? Ah bon?
Et tu laisses les immeubles aux gens qui ne sont pas prêts à gérer. Ça sert à quoi? Pour finir là, c'est les autres qui vont profiter de ça. L'État va venir profiter, comme certains biens de certaines familles où on a saisi. Pendant ce temps, les bagarres dans la famille. On s'entretue, on se tue, on empoisonne les autres. C'est ça, non? Est-ce que vous voulez? Non. Allez, enjoy my do. Parce qu'on voit des parents ici dehors qui souffraient, tout et tout. Après la mort de leurs enfants, c'est le gaspillage. On voit même des autres qu'on a envoyés en Europe. On envoie en Europe, mais ils rentrent pour venir discuter l'héritage du père ici là. Et c'est pas la sorcellerie, mon frère. Tu n'es pas un sorcier. Hein? Tu es là-bas, là où il y a tout. On t'a éduqué, on t'a envoyé à l'école. Mais c'est toi qui viens discuter ici là. Hein? Mon ami, la seule chose que tu peux faire, égare-toi. Le jour que tu vas venir parler, on va t'écouter. Il n'y a que toi qui peux incarner, papa. L'éducation là. On t'a envoyé là où on donne la valeur aux êtres humains. Mais toi aussi, le père est mort, tu portes ton sac, pour qu'on vienne vendre. C'est quoi? Avec que tu es un idiot là où tu te trouves. Au lieu de venir mettre la paix, hein, ne regardez pas ça. Vous savez, j'ai un oncle que j'aime beaucoup. Pourquoi? Il ne s'intéressait pas à ça. Mon oncle, qui était le plus grand de ma famille. Mon grand-père a laissé 4 champs. Il avait 4 garçons. Et lui, il était l'héritier. C'était un haut commis d'État. Lui, il était héritier. C'est là où j'ai compris que non, on peut s'en passer des choses de son père. La seule chose qui m'énerve, c'est que il n'a pas mélangé la maison familiale. Et il pouvait bien le faire. Voilà la seule chose que moi, je l'en veux. Mais le reste des choses là, je dis donc chapeau. Ça part de champ. Notre champ, c'est-à-dire le champ que mon grand-père a donné à mon père, c'est non loin du lycée. Mais ça part de champ, c'est notre caveau familial là-bas. Là vous voyez là. C'est à lui qu'on a donné ça. C'était lui l'héritier. C'est lui qui devait partager les terrains à toute la famille. Mais lui n'a jamais regardé et ses frères ont dilapidé. Donc un héritier, c'est aussi un gardien. Il n'a jamais touché 5 francs. Il dit même 5 francs, il n'a jamais touché. Mais c'est lui le plus riche de la famille jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'il est décédé, perd son âme. C'est lui qui... C'est dans lui. Donc ça veut dire quoi? On peut s'en passer des choses de ses parents et on réussit. Je vous dis bien qu'on a tout vendu. Donc les terrains là, quand vous voyez souvent la photo là, vous me voyez dans le caveau familial que vous voyez là. C'était 4 hectares au centre-ville de Mbanga. C'est presque tout fini. On a dilapidé. Et comme on dit dans la vie qu'on ne fait rien avec l'argent du terrain. On ne fait vraiment rien avec l'argent du terrain. On a dilapidé, on n'a que mangé. On a dilapidé, mais au lieu de construire même la maison. Je ne dis pas que moi, je n'ai pas mangé. J'étais encore petit. On a donné ma part, j'ai mangé. Ah oui, moi, j'ai mangé, mais pas beaucoup. Je dis bien qu'on a dilapidé. Au lieu de dilapider même pour construire la maison familiale, on n'a pas fait. On ne l'a pas fait. Donc c'est pour dire que quoi? Nous devons inculquer les bonnes manières à nos enfants. Sinon, tout ce que tu es en train de chercher là, c'est peine perdue. Ne t'aideront même pas. Ils vont t'aider à vendre ça par derrière. Et ils vont vendre ça. C'est-à-dire, pas même à son prix. Hein. Ce ne sera même pas à sa valeur. Ils ne vont pas. Une maison que tu as construite, ça fait 50 ans. Après ta mort là. À l'époque, tu as construit ça peut-être à 50 millions. Les enfants là. Après 50 ans, ça a pris la valeur. Mais je dis bien que les enfants là vont vendre ça à 40 millions. Bien 30 millions. Je crois qu'il y a des gens qui meurent, non? Ils meurent encore dans les tombes. Il y a des gens même qui veulent venir là. Comme votre champion vous dit qu'il va revenir là. Il ne peut pas venir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Que s'il vient là, il va encore mourir. Il va encore mourir. Il y a des gens, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tombe, non? Ils veulent revenir. Mais ils disent que non, s'il n'est pas, hein, c'est la honte. Parce qu'ils voient ce que les enfants sont en train de faire. Ils voient les gens qu'ils ont laissés sur la terre. Ce qu'ils ont tout donné. Ils se sont épuisés. Mais ce que les gens se comportent ne vaut pas la peine. Mais oui. On peut s'en passer des biens de ses parents ont réussi. Comme je disais là. Mon oncle là, il a réussi. Il a réussi. Mais oui, il a réussi. Donc il faut beaucoup faire attention. On peut s'en passer des biens de ses parents ont réussi. Donc toi aussi là, tu n'es pas obligé de laisser les biens à tes enfants. Tu es obligé de laisser les biens à tes enfants. Ta mère était infirmière. Mais aujourd'hui tu es docteur. Ta mère était cultivatrice. Aujourd'hui tu es procureur. Mais oui. Ton père était manœuvre dans les chantiers.
Aujourd'hui, tu es préfet. Mais à partir de là, on peut comprendre que, mon frère, on peut s'en passer de ça. Inculquer les valeurs à tes enfants. Quand tu inculques les valeurs à tes enfants, le jour qu'ils sont quelque part où il y a les milliards, ils ne paniquent pas. Parce que les valeurs sont au-dessus de tous ces biens-là. Ces choses mondaines. On dit que l'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. L'espoir, l'endurance, parce que c'est dans l'éducation qu'on endurcit ses enfants. Quand j'amène mes enfants chez les amis, ils disent que mais tes enfants, c'est là... Non, oui, mais je les ai appris que chaque chien est fort chez eux. J'ai appris à mes enfants que chaque chien est fort chez eux. Mes enfants savent toucher à tous les games. Parce que j'ai fait l'effort de les acheter ça aussi. J'ai fait l'effort de les acheter tout ça. J'ai fait l'effort quand on dit que bon, il y a un truc de danse là-bas. Je l'amène. Le jour qu'il n'y a pas l'argent, je dis que ma fille, il n'y a pas l'argent. Il faut rentrer. Elle va tordre son visage. Mais au moins, elle connaît là ce qu'on fait là-bas. Mais oui, on fait bien. Je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné. Parce que quoi? Quand tu as échoué, ta plus grande peine, quand tu vois, ta plus grande peine là, ta plus grosse douleur sera de voir tes enfants vivants devant toi, à ton vivant. C'est pourquoi il y a des parents qui se suicident. Hein? On ne dit pas seulement. Il y a des parents qui se suicident. Ils sont vivants, non? Mais ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils voient la peine que les enfants ont. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient d'eux. Mais c'est aussi de ta faute. Parce que tu les as gâtés à ton vivant. Tu les as gâtés. Un enfant part à l'école, il a 3 ans, tu donnes 500. Tu ne connais même pas la valeur de l'argent. Un enfant a 15 ans, parce qu'il est brave, c'est bien beau, il a eu 15 ans, il a le bac. Oui, mais ça ne te permet pas que tu donnes 5 000 par jour. Mon frère. Il va commencer à aimer l'argent. Ça ne le permet pas. Voilà, un enfant est encore mineur. C'est toi déjà qui l'envoie déjà prendre des locations. Tu t'attends à quoi? Hein? Mon ami qui part à l'école. C'est déjà une manière de lui faire comprendre que ce que tu as là, c'est pour lui. Mon ami, ta place n'est pas là-bas. Comme mes enfants là, je les apprends à vendre les cannes. Oui, ils doivent aider papa pour que papa là cotise l'argent pour payer les répétitions. Je l'ai dit à eux. Je te dis à toi. Et pour qu'eux aussi, quand ils sortent là, que le dehors ne soit pas un miracle pour eux. Parce que parfois les enfants qu'on enferme dans la maison là, quand ils partent, ils pensent que non, toutes les femmes sont mêmes quand c'est les garçons. Et quand elles sortent, si c'est les femmes, elles pensent que tous les hommes sont gentils. Il faut leur montrer que non, le dehors là n'est pas facile. Parfois il faut les lâcher. Tu les lâches, tu observes, terminé. C'est comme ça. C'est toi qui envoies, tu as les locataires qui te donnent l'argent. C'est toi qui envoies ton... J'ai un locataire là, il est venu une fois là, il a donné l'argent à mon fils. Mais on a failli se gâter. Un peu comme ça, il sortait. Non, attends, Comment il t'envoie, tu as mon Orange Money, envoie l'argent dans le Orange Money. Comment tu peux donner l'argent à un enfant? Non. Il est là, il est petit, mais il est grand. Parce que sa taille. Il comprend là certaines choses. Que, et donc, mon père aussi a l'argent qui vient quelque part. Non, il faut refuser ça. Avec la dernière énergie. Accoucher, c'est dur. Élever, c'est encore plus dur. Mais en un jour, tu risques de gâter tout. Tu risques de perdre ton enfant. Il faut être difficile. Il faut être difficile. Sinon, tu perds tout le grand travail que tu as abattu. C'est-à-dire que même accoucher là, c'est dur. Parfois même mettre dedans, c'est dur. On connaît des enfants que c'est Dieu qui a donné. On connaît des enfants que c'est Dieu qui a donné. On connaît des femmes qui ont souffert pour concevoir. Maintenant, tu accouches. Tu éduques bien. L'enfant grandit déjà là. Un idiot vient chez toi chaque jour, t'appelles les faux commentaires, tu le laisses. Tu as une copine chaque jour qui vient chez toi, qui a les fausses manières, les mauvaises éducations, tu la laisses. Non, c'est ma soeur. Interdis ça. Interdis ça, niet. Sinon là, tu vas perdre ta vie. Et ce sera la cause de ta mort. Parce que ta fierté, ta réussite, un moment de la vie, ce n'est pas de toi-même. Ta réussite parfois là, ce n'est plus toi. Moi là, mon ami, j'ai besoin d'une chambre. Quand je vois là où je viens, non, j'ai réussi. Mais pour combler le trou, non, tant que je vis encore, je veux aussi voir mes enfants réussir. Je veux aussi voir mes enfants réussir.
C'est clair. Pour moi, là, non, oh ouais. Je peux me rentrer en Bangla, non, je me couche chez moi là-bas, je dors, avec ma longue foudée. Mais oui. Ça peut me taper la tête demain matin. Je dis que bon, je connais les gens je connais un papa là, un ami, un grand frère avec qui j'ai fait le dehors. Il a laissé sa grande maison là-bas. Il y a... c'est Eneo loue ça à 550 000, une grande maison, ici là devant. Il est rentré lui à Bafoussam. Il dit même que Eneo loue sa maison à 550 000. Il a encore les dépendants derrière. Il est rentré au village. Il vit là-bas tranquillement. Mais ta plus grande joie sera de voir tes enfants aussi réussir. Parce que si tu réussis dans ta vie là, ils n'ont pas réussi. C'est peine perdue. Tu as travaillé pour rien. Il n'y a que le suicide qui t'attend. Tu ne peux pas être heureux quand ta fille est partie rencontrer quelqu'un et puis elle n'arrive pas à payer ses charges. Et le monsieur n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Attends. Nous tous on sera heureux quand on va dire que nos enfants aussi ont une position. Tu ne peux pas être heureux quand tu as pris ta petite location au lieu de vivre tranquillement avec ta vieille femme. Vous êtes déjà vieux. C'est l'enfant qui reste là-bas, papa. On est en train de me mettre dehors ici là. Hein. C'est quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne seras pas heureux quand ton enfant est toujours à côté de toi, en train de tourner. Lui aussi, il a un problème de copine. Il n'arrive même pas à acheter même une chaussure à sa copine. Tu ne seras pas heureux quand c'est toi qui continue à l'habiller, alors qu'il a 28 ans, alors qu'il a 30 ans, alors qu'il a 35 ans. Tu ne seras pas heureux. Tu seras heureux le moment où tes enfants eux-mêmes seront indépendants. Tu seras vraiment heureux. Donc mes chers frères et sœurs, l'éducation, c'est très important. Éduquons nos enfants. L'enseignant fait son devoir. Mais l'enfant passe plus de temps avec nous à la maison. Et c'est ce moment-là qu'on doit profiter pour inculquer les valeurs. Ne pas faire n'importe quoi devant les enfants. C'est important. Ne pas faire n'importe quoi devant les enfants. Être rigoureux, même avec l'ami. Parce qu'il y a des amis qui viennent chez nous. Moi, j'ai chassé souvent les amis ici. Tu vas voir un ami qui vient chez toi, il te dit, mon ami, tu as ta concession à toi. Tu es mon frère. Mais tu peux venir chez moi, tu dis que Dieu c'est qui? Je ne parle pas de Jésus. Hein. Moi, là, chez moi, là, j'ai interdit Jésus. Voilà, c'est pour vous là-bas. Chacun a son concept. Voilà, moi, je crois à mes ancêtres. Tu peux pas venir chez moi, tu dis que mon grand-père, c'est qui? Je te mets dehors. Parce que la plus grande photo chez moi, c'est mon grand-père. Et on dit que le grand-père, c'est qui? Mais pendant ce temps, c'est le grand-père là qui a couché ta mère. C'est le grand-père là qui a couché ton père. C'est le grand-père là qui a envoyé son fils, qui est ton père, qui a envoyé sa fille, qui est ta mère, à l'école. C'est le grand-père là qui a laissé les terrains que ton père est en train de vendre pour vivre de ça aujourd'hui. C'est le grand-père là qui a laissé même la maison que ta mère habite dedans. Tu dis que c'est qui? Non. Moi j'ai mes valeurs, chacun a ses valeurs. Comme je dis là, j'éduque mes enfants. Chaque chien est fort chez lui. Si tu pars ailleurs, regarde, mes enfants jouent à tous les games comme je vous disais aujourd'hui. Ils savent toucher à tous les games. Mais quand ils vont chez quelqu'un, ils ne bougent pas. C'est ce que moi je les ai inculqués. Tes enfants gesticulent chez les autres parce que tu les laisses gesticuler même chez toi. Et quand il arrive chez les autres, ils pensent qu'il est chez eux. Non. Et quand tu ne seras pas là, on va cogner ton enfant. On va cogner sur sa tête. Mes enfants ne cassent pas les meubles. Si tu amènes ton enfant chez moi, qui commence à casser mes meubles, moi je veux lui parler fort. Et je m'en fous que tu dises que non, c'est un enfant. Non, l'enfant, c'est l'enfant. Mais il faut éduquer ses enfants. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui permettent à leurs enfants de faire n'importe quoi chez eux. Et l'enfant là va amener la mauvaise éducation là chez les autres. Et l'enfant imite aussi l'autre enfant parce que lui aussi c'est un enfant. L'enfant a trop la vision. L'enfant regarde plus un autre enfant. L'enfant regarde plus un autre enfant. Donc nous devons tâcher que nos enfants cassent les choses à la maison. Sinon il faut le civiliser avec la dernière énergie. Parce que ton enfant n'a pas le droit d'aller chez une autre personne, commencer à casser les meubles, casser les verres. Si mes enfants là, ils ne cassent pas les verres. Ils ne cassent rien. Sauf par erreur. Sauf par erreur que ça a été mal placé. Mais de nature, ne casse pas. Parce que quand tu commences, je tape fort.
Ils vont ailleurs, ils regardent, ils observent. Sauf si l'autre enfant les invite. Mais eux là, aller là, non, jamais. Jamais de la vie. Nous devons inculquer les valeurs à nos enfants. Voilà, ça ne sert à rien de construire les immeubles. Après, l'enfant finit en prison. Parce qu'il va vendre ça, s'endetter et finir en prison. Il ne sert à rien de laisser les choses aux gens qui ne peuvent pas gérer. Voilà. Mon père ne m'a pas laissé un compte bancaire. Donc moi aussi là, je n'ai pas un compte bancaire à laisser à l'enfant. C'est clair. Et même pas ça. Quand je lis ma vie, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. Voilà. Peut-être on peut projeter notre vie que dans 100 ans, dans 200 ans, on prépare un multimilliardaire. Regardez les Dangote. On te dit, leur grand-père était le premier milliardaire du Nigeria. Mais aujourd'hui au Cameroun, la première génération veut être milliardaire. La première génération veut être milliardaire. C'est tout à fait normal. Quand tu n'as pas été poussé dans ta vie, c'est tout à fait normal à un moment de la vie que tu chutes. Chacun peut être milliardaire. On peut voler, on devient milliardaire. On peut tricher, on devient milliardaire. On peut tricher pour s'octroyer le titre de docteur, de professeur, alors qu'on ne l'est pas. Maintenant alors, on découvre le maçon auprès du mur. C'est de ça qu'il s'agit. Un maçon, c'est auprès du mur. Voilà, tu es docteur, mais il faut que tu le prouves. Voilà, il faut que tu le prouves. Il faut que tu nous montres que tu es docteur, tu es professeur, il faut que tu le prouves. Ça ne sert à rien de vouloir sauter les étapes dans la vie. On peut préparer ses enfants. On peut préparer sa vie. Écoute-moi bien. Je prends un exemple. On connaît mon grand-père. Mon grand-père, lui là, il est quitté de l'Ouest à l'époque, venu s'installer dans le Mungo. Il a porté ses frères, tiré ses frères. Les autres que vous voyez là, il les a tirés à maintenant à Douala. Les autres sont venus à Douala. Dans l'histoire, on me dit même que mon grand-père avait une boutique ici au marché Sandaga. Dans l'histoire. C'est une histoire un peu comme ça. On me dit qu'il avait... Mais il a donné ça à son frère et puis ça a tourné un peu mal. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr que lui, il s'est arrêté à Douala. Lui s'est arrêté en Banga. Il est resté en Banga. Maintenant, vous allez voir un peu que les autres qui ont poussé venir à Douala, c'est parce qu'ils ont pris l'élan chez les frères. Ils ont pris l'élan chez qui? Chez les frères qui étaient le grand frère. Donc ça veut dire, toi, aujourd'hui, tu peux te sacrifier. Tu peux te sacrifier. Pour que demain, tes petits-fils, aujourd'hui, deviennent des milliardaires. Tu peux te sacrifier. Tu peux bien le faire. Et le faire n'est pas de prendre le court chemin. Inculque les bonnes valeurs à tes enfants. Inculque les valeurs à tes enfants. Éduque tes enfants. L'éducation. L'enseignant est là pour enseigner ton enfant. Il enseigne ce que... Attends, Mamadou et Bineta, 1 plus 1 égale 2. C'est ce que toi-même tu as appris à l'école qu'on est en train d'enseigner à ton enfant. C'est les mêmes choses qu'on enseigne à ton enfant. Sauf si on change. Ce qui est sûr qu'il y a le maître de l'école primaire, de la CIL, il y a le maître du cours préparatoire, du cours élémentaire 1, du cours moins 1, du cours moins 2, cours élémentaire 2. Et chaque classe a son maître. Et chaque classe a ses cahiers, a ses livres, a ses cours. C'est la même chose que nous devons inculquer à nos enfants. À la maison. Donc le maître est là pour enseigner ce que lui aussi t'a enseigné hier. L'autre futur maître va venir enseigner les mêmes cours. Les cours du cours moins 2 jusqu'à la CIL. C'est comme ça. Ou bien de la CIL au cours moins 2. On va apprendre ça à tes enfants. Jusqu'à l'enfant bas au bac. Mais ce n'est pas l'éducation de la maison. L'éducation de la maison doit être au-dessus de l'éducation de l'école. Ne mélangeons pas. Le maître là n'est pas là pour bien élever ton enfant. Quand on insulte un enfant mal élevé, ça vient de la maison. Quand on insulte un enfant mal éduqué, mais ça vient de ses parents. Mais oui, si ton enfant est mal éduqué, il est mal élevé, mais tu dois t'en vouloir. Tu dois t'en vouloir. Ce n'est pas du maître, non. Le maître est là pour apprendre les cours, pour enseigner les cours à tes enfants. Il n'est pas là pour enseigner les valeurs à tes enfants. Il n'a pas autant de perte, il a un salaire. Il doit partir. Et il doit partir. Quitte à toi d'enseigner les valeurs à tes enfants. Ton maître n'est pas là pour connaître ton enfant sain déjà ou pas. Voilà, il y a les filles qui saignent à 16 ans, 15 ans.
Ça dépend. Mais pendant ce temps, elle est déjà dans une classe où on apprend déjà tout ça. Elle va faire comment? Elle est obligée d'écouter, même si elle ne veut pas écouter. Il y a les filles qui ne parlent pas de sexe à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Alors qu'elles sont à l'âge de la puberté. On ne parle pas de ça chez elles. Mais on est obligé, par rapport à sa classe qu'elle fait, on est obligé de parler de ça. Elle est obligée d'écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire ceci, mes chers frères et sœurs. Apprenons les bonnes manières à nos enfants. Éduquons nos enfants. Élevons bien nos enfants. Voilà. Tu peux éduquer ton enfant pour que ton enfant, lui, demain... Attends, il y a là l'autre au sol, non, gars? Tu as trouvé les autres au sol, non? Ok, vas-y. Vas-y. Ça marche, vas-y. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. On va laisser ce qui est là, comment? Hein? On a la main, ça y est. On a la main, ça y est. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Sur ce, passez une bonne journée. Comme je disais tantôt, avec la nouvelle vague de Corona, il y a les thermoflash. Il y a les thermoflash. Hein. Voilà. Éduquons nos enfants. Avec la nouvelle vague de Corona, il y a le thermoflash. Envoyez l'argent acheter. Voilà. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits de la goutte. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Voilà le produit pour la goutte. Si maman souffre de goutte, les articulations, c'est bien. Voilà. Voici un appareil pour nettoyer l'oreille. Tu branches ça à ton téléphone. Tu vois à la caméra. Tu vois sur l'écran de ton téléphone. Ok? Tu nettoies. Voilà. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Tout à l'heure, je suis au Mermoz pour vendre des cannes à sucre, des jus de canne, autant pour moi. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Et pour tous ceux qui cherchent le produit pour mettre l'ongle sur la femme là, il y a le stock en France. Donc, où que tu sois en Europe, tu contactes seulement, je te passe le numéro, et puis tu appelles, on te livre. Il y a la crémaillère pour les portails automatiques là. Donc tu appuies, la crémaillère ça s'ouvre seul. Tu appuies, ça se ferme seul. Donc je vous fais voir ça. Voilà la crémaillère. Voilà la crémaillère. Ça, ce sont les dents de ça. Voilà, ce sont ces rails. Voici les rails de la crémaillère en fait. Donc voici ces rails. Voici la crémaillère. Voilà. C'est une crémaillère, voilà, il y a son moteur. Voici son moteur avec télécommande. Non, c'est une chose qui m'énerve beaucoup. Quand je vois encore certains gens ici dehors, avec son moteur, je vois encore certains gens ici dehors. Non, je vais laisser les immeubles à mes enfants. Je ne laisse rien. Je ne laisse rien. On verra qui sera heureux. Tu vas laisser les immeubles à tes enfants. Mon ami, laisse-leur l'éducation. Élève bien tes enfants. Ils auront tout ça. Et ton petit-fils demain sera quelqu'un. Voilà. Pourquoi que la vie c'est le hasard? Non, non. On enseigne à chacun. On enseigne. Si quelqu'un arrive quelque part et qui n'a rien appris la leçon, il va dégringoler. Il va dégringoler. Voilà. Et fais attention. Quand tu éduques ton enfant, voilà. Est-ce que Mbappé Lépé, est-ce qu'il était un grand footballeur? Mais est-ce que le fils Mbappé Lépé, je ne sais pas, est-ce qu'il a joué? Mais il a dit que mon grand-père était un grand footballeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais redonner le blason. Je vais remonter l'image de la famille en faisant jouer mon fils. En l'envoyant dans une école de formation de football.
Et voilà ce que Kylian Mbappé est devenu. Le plus important, c'est de mettre l'enfant sur le chemin que vous voulez. L'essentiel n'est pas de dire que je vais laisser, mais attendez, mais on grandit, on vient chuter, on travaille pour se bâtir sa vie. Comment tu veux que ton enfant commence à travailler quand tu l'as tout laissé? Comment? On pousse l'enfant, oui, mais on le pousse à l'école, on le pousse dans son éducation, on l'éduque bien. C'est le plus important. Voilà. L'éducation, ce n'est pas les immeubles. Voilà. L'éducation, ce n'est pas les immeubles. La richesse, ce n'est pas les immeubles. C'est ce qu'on a dans la tête. Je vois beaucoup des enfants, des anciens riches ici, là. Certains, pas de vie. Pas de vie. Pas de vie. Tu te poses même la question, mais à quoi sert les milliards alors? À quoi sert les milliards? Le pourcentage est trop élevé. On ne dit pas que on est dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à réussir. Mais le pourcentage est élevé. On te montre un homme, on te parle d'un milliardaire. Il avait 45 enfants. Il n'y a que 2 qui ont réussi. C'est-à-dire, il y a 2. C'est-à-dire, qui peut taper les mains sur leur poitrine que non. Ce que j'ai là, ça m'appartient. Le reste là, chacun a pris sa part d'appartement quelque part. Mais attendez alors, mais on vous a tous poussé, mais qu'est-ce qui vous empêche alors de décoller? On vous a poussé, oui. Vous avez trouvé les immeubles, les terrains. Parfois, tu vois d'autres avec l'argent. Souvent, ils vendent même l'immeuble. Tout ça, mais ils n'avancent pas toujours. Ils créent des activités. Ça chute. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas bien élevés. Donc, élevons nos enfants. Arrêtez-moi ça. Élevons nos enfants, les gars. Inculquons les bonnes manières à nos enfants. C'est ça le vrai chemin. Parce que quand tu inculques les bonnes manières à tes enfants, comme j'ai dit, beaucoup de mes oncles, les petits frères de mon grand-père, qui sont à Douala, qui sont à Yaoundé, ils ont pris l'élan. Ils ont pris l'élan chez leur grand frère qui était en Mara, qui était mon grand-père. Qui était mon grand-père. Donc tu peux être celui-là sur qui on a pris l'élan. Quand tu éduques tes enfants, tu les inculques les valeurs. Demain là, ils vont se battre à atteindre leur petit niveau. Quand ils ont mis en exergue tes valeurs, l'éducation qu'ils ont reçue de toi, c'est tout à fait normal que demain, les petits-fils, demain tu comprends quelque part qu'un petit-fils a explosé. Il a explosé, boum, boum. Maintenant, quitte à lui de se dérouter, hein, le plus important c'est de connaître les valeurs. Parce que quand un enfant a les valeurs, il peut renoncer quand il emprunte un mauvais chemin, à tout moment. Quand quelqu'un a des valeurs, à tout moment, il peut renoncer. On a vu des femmes qu'on a traitées dans les foyers. On a vu des femmes qui vivaient avec des femmes, des hommes ici dehors. L'homme croyait que non, il était tout permis de dire tout à la fille. Mais à un moment de sa vie, la fille a dit, mais quand même, mon père m'a inculqué les valeurs. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Vous allez voir un gars, quand il n'a pas d'argent, il passe son temps à racketter les bières partout, à racoler les bières. Mais vous allez voir un gars, quand il est là-haut, tu ne le vois pas faire n'importe quoi. Quand il n'a pas, tu ne le vois pas faire n'importe quoi. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Vous allez voir les gens qui partent au tuyau, ils forcent la place de la nourriture. Ils veulent être qu'au premier. C'est quoi? Tu manques d'éducation. Tu n'as aucune valeur. Un homme sur les valeurs. Comme je suis assis là-bas pour vendre mes jus de canne, j'ai dit à mes gars, c'est pas l'argent qui manque pour acheter le parasol. Pour le moment, on va leur faire comme ça sur le soleil. C'est dans ma tête. On va coudre les blouses. Et on l'a cousu. C'est moi qui le fais. C'est doucement, doucement. Avec moi là, je les inculque les valeurs. Voilà. On finit de travailler, après on nettoie, on jette à la poubelle. Même un nylon, il n'y a pas. Même une graine de canne, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas. Ce sont les valeurs. Nous devons être des exemples pour notre pays. Si on veut que le pays change, nous devons être des exemples. Chacun de nous doit être un exemple pour son pays. Si les gens ont fui leurs responsabilités, si les pouvoirs publics ont fui leurs responsabilités, si l'État fuit sa responsabilité, nous devons nous transformer comme les nouveaux responsables en inculquant les valeurs à nos cadets, à nos enfants, à nos petits-enfants. De ça qu'il s'agit. Donc la valeur, l'éducation dépasse tout. Parce que le maître, le professeur passe moins de temps avec les enfants que toi. Parce que tu passes tout ton temps avec tes enfants. Et c'est le temps pour toi.
d'en profiter pour les inculquer des valeurs. Si tu veux demain qu'ils soient des personnes bien. Si tu ne veux pas que demain on les déroute, n'importe qui vient les dérouter. Parce que quand l'enfant a la valeur, quel que soit là où on l'amène, il peut renoncer, il peut reculer, il peut changer. Mais quand il n'a pas de valeur, quand il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Et c'est grâce à toi. Donc sur ce, venez pas consommer le jus de canne. Voilà. Ouais, champion, c'est comment? Ah, la crémaillère, ok, je te passe mon numéro. Prenez mon numéro alors. Ah, donne mon numéro MTN, s'il te plaît, pardon. Donne-moi ton numéro là. 683. Et mon numéro, ouais. 6 combien? Oui. Bon, je vous donne mon WhatsApp. Hein. Mon WhatsApp, c'est un numéro indonésien. WhatsApp. Et voilà. Mon numéro WhatsApp c'est... Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 44 98. Voilà mon numéro WhatsApp.